Salut les amis et bienvenue chez RCCris74. Aujourd'hui dans cette vidéo c'est la deuxième partie du Arrma Haute-Casse 4S. Donc cette fois on s'est attaqué au diff avant, on l'a démonté. Je vais vous montrer déjà sur le véhicule qu'est-ce qu'il faut démonter pour que vous puissiez accéder au diff avant, comme la vidéo précédente pour le diff arrière. Et je vais vous montrer aussi que dans le diff avant, il n'y a pas d'huile. Donc déjà pour démonter le diff avant, donc bien évidemment, parce que, alors, attendez, ce que je vais faire, je vais pousser ça déjà. Ça, on va y regarder après. On va y aller doucement. On va y mettre de côté là. Voilà. Hop. On va ramener le petit véhicule par là. Donc, pour le diff avant. Donc, il y aura toujours l'arbre de transmission qu'il faudra démonter. Que voici. Il faudra toujours démonter, donc, la barre de renfort en alu. Hop là, que voici, que je tiens dans mes mains, je vais vous la montrer plus près. Donc ça, ce sera toujours démonté. Ensuite, donc moi, pour me faire de la place, j'ai démonté les rotules, enfin j'ai dévissé la rotule de réglage de carrossage à l'avant, donc des deux côtés. J'ai enlevé la vis des amortisseurs inférieurs au niveau du triangle. Et vous avez, on va passer en dessous. Ah, si je mets les doigts dans l'huile, ça ne peut pas le faire. Tac. En dessous du véhicule. Hop. Voilà. Vous avez une, deux, les trois vis du skid plate. Bon, moi j'ai enlevé la petite BTR aussi. Et vous avez une vis BTR juste ici à enlever aussi. Donc en fait, quand vous regardez en gros en haut, ça c'est la caisse, le truc de vis, faut que je la mette là. Donc en fait, quand vous regardez en haut, voilà ce qui se passe. Ça vous ouvre tout le diff complet, enfin tout le corps de diff. Une fois que vous avez dévissé ça, les amis, donc vous mettez votre véhicule bien sur le côté. Bon, alors, par contre, moi, ça c'est un peu... Voilà. Les fils là-dedans. Et vous, pareil que l'arrière, vous avez toujours donc le même corps que l'arrière. Le même corps en plastique. Alors par contre, les amis, faites très attention pour le corps en plastique. Je vais juste l'assembler à vide comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce corps, il a un sens. Ce corps, il a un sens. Et surtout pour mettre le pignon, la couronne du diff, la grosse couronne de diff en 37 dents. Si vous la mettez dans l'autre sens, le diff, il va pas tourner du tout, il va rester bloqué. C'est pour ça que faites très attention lors du démontage avec cette pièce-là. Soyez vigilants. Donc du coup, nous, pareil, on a démonté le diff, donc qui tient avec 4 vis BTR, on a le joint qui est resté sur la couronne. Et là, pareil, comme vous pouvez le constater, le diff, il n'est pas trop rempli. Hein. Il est rempli juste au fond de quoi graisser un ou deux pignons sans plus. Il y a toujours les deux petits roulements ici qui sont présents sur le pignon d'attaque, parce que chez certains, je le rappelle, il y en a qui étaient manquants. Une dernière chose à savoir aussi, bon, vous avez les deux arbres de transmission à démonter aussi. Par contre, voilà, c'est là où je voulais en venir, sur l'arrière, parce que j'ai dû redémonter deux fois le diff complet. Pour la simple et bonne raison, c'est que au milieu là, vous avez les vis qui se mettent. Et moi, à un moment donné, j'avais une vis, elle se vissait pas totalement. Et quand je faisais tourner, ça tournait, mais bizarrement, ça tournait ovale. Donc j'ai dit, c'est pas normal. Et en fin de compte, c'était mal encliqueté sur le diff. Donc faites très attention avec ces pièces, les amis. N'hésitez pas donc à le faire tourner à vide avant de tout remonter. Et si vous voyez qu'il y a un souci, redémontez, revérifiez, allez voir sur votre vue éclatée du véhicule pour savoir le sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous signaler. Une dernière chose, les amis, au niveau de l'accessibilité des diffs, que ce soit l'arrière ou l'avant, c'est assez praticable. Le seul souci pour l'arrière, c'est au niveau du remontage avec le moteur, le slipper et le moteur. Parce que je trouve que pour ma part, c'est comme le granit. C'est toujours un peu compliqué de bien l'encliquer correctement dans l'écran entre le pignon du diff et le pignon du slipper, les dentelures. C'est juste ça qui est un peu compliqué, mais sinon pour le reste, ça va assez bien. Ça va assez vite à démonter, voire même à faire tout ce qui est un petit peu l'entretien, etc.
Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le démontage à l'avant, on l'a vu. Donc moi, ce que je vais faire, je vais remplir le diff à l'avant en 10 000. Donc moi, je vais mettre de la 10 000 comme ceci. Hein. J'ai mis de la 10 000. Remarque, je vais le remplir tout de suite, comme ça c'est fait. Hop. Et ensuite, on va remonter, faire la protection de carrosserie. Et on sera prêt pour le premier run de ce véhicule sur la chaîne. Alors on m'a dit de le remplir à 60-70%. Tac. Une petite goutte encore. Et voilà, on est bien là. Là, il est rempli. Hop là. On ferme. On va le prendre avec 2 doigts. Et on va le faire tourner très légèrement pour faire imbiber l'huile. Voilà que ça remonte bien. Ça va dans l'autre sens. Impeccable. Tac. Voilà. Mon diff est rempli. On va pouvoir remettre la petite couronne. Alors par contre, de toute façon il y a un sens. Ouais, il y a un sens. J'étais en train de regarder, les amis, bougez pas. Tac, 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 tac. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Voilà. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. Crac. Voilà. J'ai mis un peu de temps parce que sur l'autre, quand j'ai démonté, c'était tout simple. L'axe était resté dans le pignon, sauf que là, j'ai l'axe qui est resté sur la couronne. Donc c'est pour ça. Donc on va remonter tout ça, les amis. Remonter le diff avant. Finir la protection de carrosserie. Et après, on va regarder pour protéger un peu les nids d'abeilles, si je les bouche ou quoi que ce soit. Et puis après, bon, on pourra faire le premier run de ce véhicule. Voilà, donc la petite vidéo atelier qui est assez courte, les amis, sur le diff avant, parce que il y a beaucoup moins de choses à démonter que l'arrière. Nous, on va se retrouver prochainement pour le premier run de ce véhicule, premièrement, et bien évidemment le débrief run et d'autres vidéos de run. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver. Si toutefois vous avez des soucis sur vos véhicules 4S, que ce soit le Outcast ou le Cracton, n'hésitez pas. Et si vous voulez par exemple que je refasse une vidéo complète pour démontage du diff avant-arrière, je la referai avec grand plaisir pour vos yeux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée. Et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis.